Aujourd'hui on s'attaque à un gros personnage de la licence Baki, j'ai nommé Pickle. Vu que la nouvelle saison de Baki a été annoncée pour début 2023, je me disais que c'était une bonne vidéo pour commencer l'année. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et voyons ensemble qui est Pickle et qu'est-ce qu'il a fait dans le manga. Pour commencer, Pickle est un personnage venu d'un autre temps. Des archéologues tomberont sur des corps parfaitement conservés d'un T-Rex et d'un humain préhistorique qui semblait être en plein combat face au T-Rex justement. Ce qui est étonnant, c'est que Pickle est un être humain qui est né avant la préhistoire, c'est-à-dire durant l'ère mésozoïque. L'ère mésozoïque, en gros, c'est une période qui a commencé il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Cette période se divise en trois parties. Il y a le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Pickle, d'après les scientifiques, a vécu pendant la période du Jurassique. Le scientifique le dit bien, la découverte de cet être remettait en cause toute la théorie de l'évolution. Et aussi, ça explique bien des choses. Ça explique surtout la raison de pourquoi les humains sont aussi puissants dans Baki. Si déjà lors de l'époque jurassique il y avait ce genre d'humains, alors à notre époque, les humains doivent être surpuissants. On la voit bien avec la lignée des Hanma ou celle des combattants de l'arène. D'après le scientifique, si Pickle a pu être si bien conservé, c'est grâce aux selles qui protégeaient du temps et garderaient intacts des corps. Même plusieurs millions d'années après. Je suppose que certaines hypothèses du scientifique doivent être vraies, mais je doute qu'il ait entièrement raison. Il y a sûrement beaucoup de fantaisie dans ce qui est dit. Mais comprendre comment Pickle est arrivé dans Baki est vraiment important. Pour recréer Pickle, ils vont recréer le ventre d'une mère, du moins l'ambiance, pour lui donner une deuxième naissance entre guillemets. Pour faire cela, ils vont le plonger dans un fluide ayant les mêmes propriétés que celui du ventre d'une mère enceinte. Un des scientifiques eut une idée de génie pour ramener Pickle à la vie. Pour ce faire, il va stimuler l'odorat de Pickle avec un steak de dinosaure. Enfin, il va pas vraiment faire exprès. Au même moment, un des scientifiques va également faire une découverte surprenante. Pickle est musculairement aussi puissant qu'un dinosaure. Il se nourrissait de T-Rex et les combattait. L'odorat de Pickle fut stimulé et la bête se réveilla de sitôt. Le mangaka a vraiment bien retranscrit le fait de se faire tirer dessus par une arme à feu. Car Pickle, quand il va se prendre la balle, il ne va pas directement réaliser qu'il a été sérieusement touché. Il prendra quelques secondes avant de se rendre compte de ce qu'il se passera. Puis il répliquera avec un cri tellement puissant que le scientifique se pissera dessus. Le premier vrai combat de Pickle sera contre l'armée. Il démontera tous les militaires sans se poser de questions. Il va monter en l'air la nouvelle arme militaire, une sorte de mecha en un punch. Pickle a le même comportement qu'un animal. Lorsqu'il voit une femelle, il ne se pose pas de questions et veut direct copuler, comme un chien en fait. C'est ce qu'il se passera lors de sa première parution à la télé et ça va donner la couleur du personnage à tous les combattants de l'arène qui n'ont qu'une hâte de l'affronter. La première personne qui va se confronter en face à face contre Pickle, du moins en vrai face à face, c'est Yujiro Hanma. Ils vont coller leurs poings tous les deux et montrer leur force. Mais ils n'auront pas le temps de continuer leur confrontation car les militaires vont les stopper. Pickle mesure 2,45 m et c'est vraiment une anomalie à l'évolution humaine. Malgré son physique vraiment effrayant, Pickle a un visage vraiment doux. Il a vraiment un visage innocent. Pickle par le passé pouvait aisément combattre et tuer des dinosaures. Son corps était taillé pour ce genre de combat. Le problème, c'est que les combattants vont s'intéresser d'un peu trop près à lui et en le défiant, ils ont perdu des choses très chères à leurs yeux. Certains personnages changeront complètement après leur combat face à Pickle. Si Pickle est fort, c'est parce qu'il est parvenu durant toute sa vie à survivre en étant confronté aux problèmes de la vie et tout cela sans même utiliser une seule arme. Sa force brute était son unique atout. Il est endurant et sait impressionner son opposant grâce à ses muscles. Sa position à quatre pattes lui permet d'avoir d'excellents appuis et aussi de se mouvoir très rapidement sans aucune perte d'équilibre. Même s'il reçoit de puissants coups dans la tête, il résiste à toutes les attaques de front. Pour le faire vaciller, il faut user de techniques sans qu'il puisse vous toucher, car s'il vous attrape, c'est la mort assurée. Un coup de Retsu à pleine puissance dans la tête de Pickle ne l'a même pas blessé un peu. Retsu a réussi à envoyer Pickle et ses 200 kg dans les airs avec un coup de poing surpuissant, mais ça n'a même pas fait de dégâts à Pickle. Mais Pickle a déjà réussi à se faire blesser plusieurs fois, notamment lorsque Baki va lui frapper les parties intimes. Mais il va se relever direct. La force écrasante de Pickle, comme je l'ai dit, elle réside surtout sur sa force et ses appuis qui lui permettent de repousser n'importe quelle charge, notamment celle de Hanayama. Ou même, il peut choper un crocodile sans problème et le poser hors de l'eau. Pickle n'a pas réellement de stratégie de combat, il se bat avec son instinct et il comprend les autres, non pas par la parole mais par les émotions. À force d'être resté dans cette société, Pickle a pu s'accoutumer avec son terrain, notamment en apprenant quelques bases d'aïkido. Toutes ces qualités le placent parmi les personnages les plus dangereux de Baki, comme Yujiro, Miyamoto Musashi ou bien même Yuichiro. Pickle a besoin de beaucoup de sommeil pour se recharger, à savoir que son sommeil est très profond et bien différent du nôtre. D'ailleurs, pendant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, et aussi vous pouvez me suivre sur Instagram pour savoir où lire Baki et où reprendre Baki après l'anime. Pickle a les capacités pour rivaliser face à Yujiro Hanma, mais il n'a pas d'intérêt à se battre.
Pickle ne fait que communiquer à travers ses combats. Mais il ne pourra jamais gagner face à Yujiro, qu'on soit d'accord. Mais le combat pourrait être très stylé. La saison 2 ne pourra malheureusement pas tout adapter sur Pickle, car l'arc, il dure plus de 100 chapitres. Pickle va par ailleurs sans problème broyer un tigre de Sibérie, sans même que le tigre puisse faire quoi que ce soit. Retsu parviendra à multiplier les chocs sur le cou de Pickle lors de son combat, mais la nuque de Pickle est similaire à celle d'un taureau. Elle est aussi résistante, voire même plus. Ses charges dépassent la vitesse du son et ses sauts sont titanesques. Lors du combat, il arrachera la jambe de Retsu et la mangera comme si c'était un trophée. Pickle est tellement puissant qu'il réussira à s'évader de là où il était tenu captif. À savoir que la porte blindée n'a pu être détruite uniquement par Yujiro Hanma. Comme je l'ai dit, Hanayama, il va se confronter à Pickle et quand il le défiera, dès son arrivée, Pickle, il va le percevoir comme un Triceratops. Il se confrontera aussi à Baki et l'enverra valser d'un seul coup de pied. Katsumi, lui, sera perçu comme la queue d'un T-Rex. Grâce à sa technique de coup fouetté, en réimaginant sa structure osseuse, il arrive à reproduire des mouvements normalement impossibles à faire pour l'homme. Un peu à l'instar de Mashiba dans Hajime no Ippo. Les ondes de choc de Katsumi vont provoquer d'énormes bruits stridents, allant même jusqu'à gêner les téléspectateurs. À force de frapper, Katsumi perdra l'usage de son bras droit, qui, comme vous le savez, sera remplacé par celui de Retsukayo. Comme trophée, comme d'habitude, il mangera le bras de Katsumi Orochi. L'un des combats les plus intéressants de cet arc est celui de Jack Hanma face à Pickle. Il défiera la mâchoire de Pickle en le mordant sur sa mâchoire. Ainsi, le combattant à la plus forte mâchoire gagnera. Mais bon, vous imaginez que vu le physique avantageux de Pickle, le duel est gagné d'avance. Jack ne courbera pas l'échine et répliquera avec un coup puissant dans le menton de Pickle. Mais malgré toute la puissance déployée, le cerveau de Pickle n'a toujours pas été secoué. Car pour provoquer un chaos, il faut que le cerveau frappe la boîte crânienne. Pour se venger de ce que Pickle lui a fait perdre, Jack s'empressera de manger l'oreille de Pickle, montrant ainsi que lui aussi peut perdre quelque chose qui lui est cher en combat. Il deviendra fou de rage et bondira sur des mètres sans le moindre souci pour esquiver un puissant coup de Jack. Jack perdra sa confiance en lui en voyant que Pickle le domine. Il implorera pour la première fois de sa vie Dieu. Après un combat, Pickle écrasera Jack Hanma. Comment parler de Jack sans parler de son demi-frère Baki, qui va lui aussi à son tour défier Pickle. Baki, lui, contrairement à Jack, va réussir à secouer le cerveau de Pickle avec une technique qui consiste à donner un coup de poing très précis, au millimètre près. Les poings de Pickle sont redoutables, car il réussira en frappant Baki à l'exploser contre le sol. Il deviendra fou de rage, son visage qui semblait à première vue doux ressemble dorénavant à celui de Yujiro. Pickle a aussi un autre mode qui lui permet de faire changer le sens de ses articulations. C'est une sorte d'être hybride. Par ce biais, Pickle va décupler sa force et va réussir à gagner son combat contre Baki. Pickle s'est aussi fait renverser par un camion et a survécu, réduisant le camion en miettes en moins de quelques secondes. Il a des capacités de vision phénoménales car il va assister au combat Baki vs Yujiro sur le toit d'un building à 13 km de là où le combat a eu lieu. Comme vous avez pu le remarquer, Pickle c'est un personnage de fou furieux. Il est fort, il a beaucoup de qualités. En ce moment dans Baki, le mangaka aime nous ramener des personnages venant du passé. En même temps, je trouve que c'est logique car après, le manga serait un peu trop limité car les combattants se connaissant tous, il n'y a pas vraiment de nouveauté et d'intérêt à accrocher au manga. Personnellement, ce que je pense, hormis ce que je pense de Pickle, c'est que dans le manga, en fait, par la suite, il va se passer quelque chose qui aura un lien avec le futur. Parce que là, on a beaucoup parlé du passé avec Miyamoto Musashi et Pickle, mais là, il serait peut-être temps de parler de quelque chose qui va se passer dans le futur. Avec un personnage qui, je sais pas, aurait de nouvelles techniques et qui serait bien plus puissant que Yujiro Hanma. J'aimerais bien voir une genre de menace. Bon, après, Yujiro Hanma, vous le savez, c'est comme Saitama, hein, il est invincible. Il est bien au-dessus de tous les humains présents dans Baki. J'en attends beaucoup pour ce manga parce que pour moi, il est pas du tout finito. En plus, il y a des chapitres qui continuent de sortir. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de Pickle et de son parcours. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme j'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, c'était Kyoshi. Ciao.